Bienvenue sur Agora. Il est vrai que le James Webb et tous les autres télescopes ont été créés dans le principal but de découvrir les réalités les plus impressionnantes de notre univers. Mais face à certaines découvertes, les scientifiques demeurent totalement ébahis. C'est exactement ce qui s'est à nouveau produit lorsqu'avec le télescope James Webb, ils ont découvert une structure vieille d'environ 200 millions d'années. Qu'est-ce en réalité? Et quelles autres découvertes intrigantes de la sorte ont-elles été faites par le James Webb? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour les connaître afin d'assouvir votre soif de connaissances et visualiser les merveilles de la cosmologie. Si vous êtes prêts, commençons. Webb révèle des détails inédits dans Cassiopée A. L'événement explosif d'une étoile est remarquable en soi, mais les résidus qu'elle laisse peuvent être encore plus spectaculaires. Récemment, une image étonnante de la supernova Cassiopée A a été capturée par le télescope spatial James Webb de la NASA dans l'infrarouge moyen. Cette supernova a vu le jour il y a 340 ans depuis le point de vue de la Terre, ce qui en fait le plus jeune vestige connu d'une étoile massive qui a explosé dans notre galaxie. Pour les scientifiques, son observation représente donc une occasion unique d'en apprendre davantage sur ces événements stellaires. Les scientifiques considèrent Cassiopée A comme leur meilleure opportunité d'analyser les débris laissés par une étoile explosive. Dani Mizaljevic, chercheur principal du programme Webb qui a capturé ces observations et affilié à l'université Purdue à West Lafayette, Indiana, a déclaré « Cassiopée A représente notre meilleure opportunité d'examiner le champ de débris d'une étoile explosée et d'effectuer une sorte d'autopsie stellaire pour comprendre quel type d'étoile s'y trouvait auparavant et comment cette étoile a explosé. » Selon T. Temim, co-investigatrice du programme affilié à l'université de Princeton au New Jersey, cette nouvelle image de Cassiopée A révèle des détails incroyables qui n'ont jamais été observés auparavant dans les représentations infrarouges. Cassiopée A est un vestige prototypique de supernova qui a été largement étudié par un certain nombre d'observatoires terrestres et spatiaux, y compris l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA. Les scientifiques peuvent combiner les observations multilongueurs d'onde pour obtenir une compréhension plus complète de ce reste. Cette supernova est située à environ 11 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cassiopée et s'étend sur environ 10 années-lumière. En utilisant les données de l'instrument à infrarouge moyen MIRI de Webb, cette nouvelle image révèle Cassiopée A sous un nouveau jour. Les couleurs éclatantes révèlent des rideaux de matière apparaissant en orange et en rouge, où le matériau éjecté de l'étoile explosée se heurte au gaz et à la poussière circumstellaire environnant. À l'intérieur de cette coque extérieure se trouvent des filaments de matière rose vif, représentant le matériau de l'étoile elle-même. Ces filaments sont parsemés de touffes et de nœuds brillants en raison d'un mélange de divers éléments lourds et de l'émission de poussière. Cependant, il est difficile de démêler toutes les sources d'émission de la lumière infrarouge dans l'image et les chercheurs ont également remarqué des traînées plus faibles de matière stellaire près de l'intérieur de la cavité. Une boucle de matière verte est visible sur le côté droit de la cavité centrale avec une forme et une complexité inattendues et difficiles à comprendre. Cette boucle est criblée de mini-bulles, ce qui la rend encore plus intrigante. Une question principale qui intrigue le monde scientifique est de savoir d'où vient la poussière cosmique. Les observations ont montré que même les galaxies très jeunes de l'univers primitif contiennent des quantités massives de poussière. Cette poussière est composée d'éléments lourds tels que le calcium et le fer que nous trouvons dans nos os et notre sang. Les supernovae comme celle qui a formé Cassiopée A sont à l'origine de ces éléments, en les projetant à travers l'espace interstellaire et en les dispersant pour semer de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Cependant, les observations existantes de supernovae n'ont pas été en mesure d'expliquer de manière concluante la quantité de poussière que nous voyons dans ces premières galaxies. Il est donc important de mieux comprendre la teneur en poussière de Cassiopée A grâce à des études plus poussées avec le télescope spatial James Webb. En examinant les régions qui ont des compositions de gaz différentes, les astronomes espèrent découvrir les types de poussière qui se sont formés. Cela pourrait aider à éclairer notre compréhension de l'endroit où les éléments constitutifs des planètes et de nous-mêmes sont créés. Pour les scientifiques, comprendre le processus d'explosion des étoiles est crucial pour comprendre notre propre histoire d'origine. Comme l'expliquait Mizaljevic, je vais passer le reste de ma carrière à essayer de comprendre ce qu'il y a dans cet ensemble de données. James Webb dévoile les images de la galaxie la plus lointaine de notre univers. Le JWST, en service depuis juillet 2022, a permis de faire des découvertes astronomiques incroyables en détectant les galaxies les plus lointaines jamais observées. Selon deux études publiées le 4 avril 2023 dans la revue Nature Astronomy,
la plus lointaine des galaxies détectées par le JWST, baptisée JAD GS Z13-0, se serait formée 320 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte confirme que cette galaxie s'est formée aux premiers âges de l'univers, à une époque où celui-ci n'avait que 2% de son âge actuel. Aussi, la puissante vision de l'imageur NIRCam du JWST, combinée aux observations en spectroscopie, a permis de confirmer sans ambiguïté l'existence de 4 galaxies, toutes situées vers l'extrémité rouge du spectre, donc très éloignées. Leur âge se situe entre 300 et 500 millions d'années après le Big Bang, dans une période de réionisation de l'univers. Après une période d'âge sombre, l'univers s'est rallumé et a commencé à produire beaucoup d'étoiles. La détection de ces galaxies lointaines nous permet d'explorer les origines de l'univers et de mieux comprendre comment il s'est formé et a évolué au fil du temps. Les 4 galaxies sont petites, mais elles conçoivent beaucoup d'étoiles par rapport à leur taille. Elles donnent naissance à des étoiles presque aussi vite que dans notre galaxie, ce qui est surprenant, car elles sont très anciennes. Elles contiennent également très peu de métaux, ce qui est logique, car les étoiles n'ont pas eu le temps d'en produire autant au début de l'univers. Ces découvertes renforcent la capacité du JWST à aller toujours plus loin dans l'exploration de l'univers. En février dernier, le télescope avait déjà observé une population de 6 galaxies entre 500 et 700 millions d'années après le Big Bang, qui semble beaucoup plus massive que prévu. Si l'existence de ces galaxies est confirmée par la spectroscopie, cela pourrait remettre en question une partie de la théorie sur la formation de l'univers. Uranus est sous le feu des projecteurs du James Webb. La NASA a publié de nouvelles images capturées par le télescope spatial James Webb, dont plusieurs de la planète Uranus, 7e planète du système solaire et 3e plus grande en taille. Ces images sont une première, car elles montrent 11 des 13 anneaux de la géante de glace, ainsi que plusieurs de ses lunes. Uranus est située à plus de 2,5 milliards de kilomètres de la Terre, et il faut noter qu'elle a été immortalisée précédemment par la sonde Voyager 2 en 1986 et l'observatoire Keck situé à Hawaï. Les images, qui ont été capturées le 6 février dernier, ont révélé de nouveaux détails sur cette planète encore peu connue. L'utilisation des longueurs d'onde infrarouges et la sensibilité accrue du télescope James Webb ont permis d'observer davantage de détails et de constater à quel point l'atmosphère d'Uranus est dynamique. Les nouvelles images capturées montrent 11 des 13 anneaux de la planète Uranus qui apparaissent comme fusionnés lorsque certains sont proches les uns des autres. 9 de ces anneaux sont principaux et 2 sont des anneaux poussiéreux moins lumineux, découverts après le survol de la sonde Voyager 2 en 1986. La sensibilité accrue du télescope permet de voir plus de détails de la géante de glace et de révéler une atmosphère dynamique. Il faut dire aussi qu'Uranus est une planète spéciale en raison de sa rotation. Elle tourne sur le côté à un angle d'environ 90 degrés par rapport au plan de son orbite. De plus, elle prend 84 ans pour faire un tour complet autour du Soleil, ce qui crée des saisons extrêmes à sa surface. Car pendant certaines périodes, des parties d'un hémisphère sont privées de lumière solaire durant jusqu'à 42 ans. L'ESA souligne que les pôles de la planète connaissent de nombreuses années d'ensoleillement constant suivi d'un nombre égal d'années d'obscurité totale. Une zone de brillance au pôle qui fait face au Soleil, appelée calotte polaire, est également visible sur le côté droit de la planète. Elle est unique à Uranus car elle apparaît lorsque le pôle est exposé directement à la lumière du Soleil en été, puis disparaît en automne. Les scientifiques cherchent toujours à comprendre ce mécanisme mystérieux et espèrent que les données fournies par Webb aideront à éclairer ce phénomène. Les nouvelles images révèlent aussi un nuage brillant sur le bord de la calotte polaire d'Uranus, ainsi qu'un second nuage sur le bord gauche de la planète. Selon l'ESA, ils sont typiques d'Uranus dans les longueurs d'onde infrarouges et sont probablement liés à une activité orageuse. Le télescope a également capturé 6 des 27 lunes connues de la planète, mais la plupart d'entre elles sont trop petites et faibles pour être vues sur ces images. La NASA a identifié Uranus comme une priorité dans ses études pour la prochaine décennie, et plusieurs travaux sont déjà en cours pour comprendre les mystères de cette planète. Les amas de Pandore observés par James laissent sans voix. Le télescope spatial James Webb a capturé une nouvelle image de l'amas de Pandore, également connu sous le nom d'Abell 2744, un méga amas de galaxies où 3 amas de galaxies fusionnent. L'image infrarouge qu'il a fournie a permis de révéler des détails inédits sur cet amas, déjà célèbre pour son effet de lentille gravitationnelle qui permet d'observer des objets plus éloignés derrière lui. La NASA estime qu'il y a environ 50 000 sources de lumière infrarouge dans cette image, comprenant de nombreuses galaxies lointaines visibles grâce à cet effet de lentille. L'astronome Rachel Besançon de l'université de Pittsburgh a déclaré que les images de l'amas de Pandore capturées par James Webb ont dépassé leur attente en révélant des détails dans l'amas de premier plan et de nombreuses galaxies lenticulaires lointaines.
Selon la NASA, cette image représente un nouveau jalon dans l'exploration de l'univers. Cette image est le fruit de la vision infrarouge de James Webb, qui a utilisé sa caméra proche infrarouge pour capturer les données pendant environ 30 heures d'observation. La NASA explique que la magie réside dans les couches. La lentille de l'amas de galaxies est si massive qu'elle déforme l'espace lui-même, suffisamment pour que la lumière des galaxies lointaines qui traversent cet espace déformé prenne également une apparence déformée, produisant ainsi de petits arcs de lumière. Cette distorsion gravitationnelle est connue sous le nom d'effet de lentille gravitationnelle. Le champ profond de cette image signifie que le télescope regarde profondément dans l'espace pour voir des objets célestes lointains et peu lumineux. Cette image témoigne de la polyvalence de James Webb qui a déjà capturé de magnifiques gros plans de galaxies et des photos glamour de nébuleuses. Les astronomes effectueront des observations de suivi afin d'en savoir plus sur certaines des galaxies exposées par la lentille, donnant aux scientifiques un aperçu d'une partie de l'univers primitif. Les scientifiques ont été émerveillés par la beauté de cette image. L'astronome Ivo Labb de l'université de technologie de Swinburne a déclaré: Ma première réaction à l'image était qu'elle était si belle qu'elle ressemblait à une simulation de formation de galaxies. Nous avons dû nous rappeler qu'il s'agissait de données réelles et que nous travaillons désormais dans une nouvelle ère de l'astronomie. C'est une observation qui témoigne du potentiel incroyable du télescope spatial James Webb pour révéler les mystères de l'univers, en particulier pour l'étude des amas de galaxies et de l'univers primitif. Avec une résolution et une sensibilité sans précédent, ce télescope représente une véritable avancée dans notre compréhension de l'univers et de ses secrets les plus profonds. 1998 OR2, l'astéroïde qui a fait plus de peur que de mal. L'astéroïde 1998 OR2 a été au centre de l'attention médiatique lors de son passage au point le plus proche de la Terre le 29 avril 2020. Bien que certains aient craint que cet objet céleste ne représente un danger pour l'humanité, il n'y avait en réalité rien à craindre. En fait, cet événement était plutôt une occasion en or pour les astronomes d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre système solaire. Cet astéroïde est classé comme un Near Earth Object, ce qui signifie qu'il peut passer à proximité de notre planète. Cependant, son orbite est extérieure à celle de la Terre, mais intérieure à celle de Mars. Sa taille est estimée à environ 4,1 km de longueur et 1,8 km de largeur. Et il a été découvert en 1998 depuis l'observatoire du Haleakala à Hawaï. Lors de son passage près de la Terre en avril 2020, l'astéroïde est passé à une distance d'environ 6,3 millions de kilomètres, soit environ 16 fois la distance Terre-Lune. Bien que cela puisse sembler proche, l'objet n'était en réalité pas visible à l'œil nu, car sa magnitude était estimée entre 10 et 11, bien en dessous de la magnitude de l'œil nu qui est de 6. Malgré cela, les astronomes amateurs ont pu tenter de l'observer avec un télescope, et le passage a été suivi en direct par le Virtual Telescope Project à partir de 20h30 le 29 avril 2020. Toutefois, le direct avait été reporté d'un jour en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le 1998 OR2 est un astéroïde amorphe, ce qui signifie qu'il croise l'orbite de la Terre sans jamais la croiser réellement. C'est pour cette raison que cet événement était une occasion pour les astronomes d'en apprendre davantage sur la nature de cet objet céleste. Tout astéroïde représente une opportunité d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre système solaire, et les données recueillies lors de ce passage peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre l'origine et l'évolution des objets célestes. Le prochain passage de l'astéroïde près de la Terre aura lieu le 18 mai 2031, mais cette fois, il sera à une distance beaucoup plus éloignée, soit plus de 168 millions de kilomètres de nous. Après d'autres passages en 2042 et 2068, l'objet reviendra le 16 avril 2079 à proximité de la Terre à une distance d'environ 1,8 million de kilomètres. En fin de compte, le passage de l'astéroïde 1998 OR2 en avril 2020 a été une occasion de célébrer l'exploration spatiale et de découvrir davantage sur les mystères de notre système solaire, bien qu'il n'y ait eu aucun danger pour la Terre et l'humanité. Les cieux clament l'existence d'un dieu à travers le James Webb. Le télescope spatial James Webb nous offre une nouvelle fenêtre sur l'œuvre de Dieu dans l'univers, en suivant la grande tradition de recherche scientifique et théologique. Depuis des millénaires, les êtres humains scrutent le ciel pour comprendre l'ampleur de la création divine, comme en témoignent les arts rupestres datant des époques paléolithiques et néolithiques. Le roi David lui-même a exprimé cette fascination dans le verset d'ouverture du psaume 19. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et le ciel au-dessus proclame son œuvre. Cette quête a conduit les théologiens et les scientifiques à scruter le ciel pour trouver des indices sur la création de l'univers, en soutenant la théorie cosmologique. Le télescope a récemment capturé des images fascinantes, offrant un nouvel aperçu
de l'évolution dans l'univers primitif comme l'amas de galaxies SMACS 0723 et le quintet de Stéphane. L'astrophysicien John Matter postule que ces images brossent le tableau d'un cosmos en constante expansion, soutenant la théorie d'un Big Bang global. Nous pouvons ainsi voir des preuves de l'expansion de l'univers qui a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, couvrant le ciel et remplissant l'univers. La Genèse nous fournit un récit théologique de la création du cosmos par Dieu, qui parle du cosmos dans l'existence, ex nihilo. La Bible ne prétend pas être un traité scientifique, mais cela suggère une force puissante mettant en mouvement les événements de la création, semblable à l'explosion décrite dans la théorie du Big Bang. Les images capturées par le télescope Webb fournissent une preuve supplémentaire de la sagesse et de la puissance de Dieu lorsqu'il a créé les cieux et la terre, le soleil, la lune et les étoiles. Cependant, les scientifiques découvrent maintenant que les choses ne sont pas exactement comme ils le pensaient auparavant. Les données du télescope montrent des galaxies bien organisées en forme de disques dans l'univers primitif plutôt que le chaos précédemment pensé. Dan Coe, un astronome du Space Telescope Science Institute, explique que cela remet en question la compréhension de l'univers primitif comme un endroit chaotique où se forment des amas d'étoiles. Pour mettre un terme à la vidéo de ce jour, disons que les images capturées par le télescope spatial James Webb nous offrent un nouvel aperçu de la création divine dans l'univers et contribuent à la grande tradition de recherche scientifique et théologique. Nous pouvons voir des preuves de l'expansion de l'univers et de la sagesse et de la puissance de Dieu lorsqu'il a créé les cieux et la terre, tout en découvrant de nouvelles connaissances sur l'univers primitif grâce aux avancées scientifiques. À votre avis, Dieu existe-t-il réellement et serait-il le créateur des cieux? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très prochainement sur Agora. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de consulter les diverses sources dans la partie description. Merci beaucoup et à très prochainement sur Agora.